Venant par avion de Calcutta, l'amiral Thierry d'Argentlieu est accueilli à Saigon par le général Leclerc, le brigadier général Gracie et le contre-amiral Graziani. Dans son allocution, le haut-commissaire de France en Indochine a déclaré « Nous ne venons pas apporter la guerre et récolter de nouveaux lauriers. Nous venons rétablir l'ordre, le travail et la tranquillité. » La compagnie de débarquement du Richelieu va coopérer aux opérations du dégagement de la région de Saigon. Le commandement français va utiliser au maximum les possibilités de transport que représentent les rivières et les canaux. Les opérations amphibies d'importance limitée se déroulent dans la région du Delta. La plupart s'effectuent sans effusion de sang. Après le passage de nos colonnes, la confiance renaît, le travail reprend. La réduction de la poche du sud de Saigon doit s'effectuer par une action conjuguée des marins du Richelieu et des unités blindées du général Leclerc. Un pont en flammes est franchi sous le tir de l'ennemi. Mais malgré les difficultés qu'oppose la végétation, malgré les retards engendrés par les destructions du Viet Minh, la zone de paix s'étend avec l'avance de nos troupes. Les éléments déchaînés ou les ruses des fanatiques n'ont pas de prise sur des hommes qui se sont battus sur 3 continents. Hier, le méchoui arabe, aujourd'hui, le cochon anamite. Gokong est pris. Un des nôtres connaîtra le dernier repos dans le jardin de la résidence. Et la présence de ce mort donne un sens plus lourd au geste traditionnel du lever des couleurs. Des réfugiés anamites et chinois viennent se mettre sous la protection de nos troupes. Une nouvelle tâche, la principale, commence pour le corps expéditionnaire. Redonner confiance aux populations intoxiquées par les diverses propagandes qui ont polarisé la résistance à l'européen. Désormais, c'est pour nous que de gré ou de force, le Jap doit travailler. Bien des ponts ont été rompus par sa faute entre l'Europe et l'Asie. Pour trouver le général Leclerc, il suffit de se rendre à l'extrême pointe de l'avance française. Sur les bords du Mekong, comme à Paris, Strasbourg ou Berchtesgaden, il montre le chemin. Après la jonction des unités de la 2e division blindée et des marins du Richelieu, la poche située au sud de Saigon se trouve verrouillée. Mais la présence d'une élite en Extrême-Orient ne s'est pas manifestée seulement sur le plan militaire. Les chefs du corps expéditionnaire savent que le maintien du prestige de la France n'est pas incompatible avec l'émancipation des autochtones. Et cette conception de notre rôle civilisateur est clairement exposée par le lieutenant-colonel Massu, qui dirige les opérations du sud de Saigon. Des injustices ont été commises. Nous sommes venus pour les effacer. Et pour prouver à la population anamite que bien loin des luttes fratricides qui actuellement l'opposent à nous, il existe une solution de justice et de paix dans le cadre d'une autonomie intérieure de l'Union française.